Ce que je pense, c'est qu'il y a aujourd'hui dans notre société une façon de traiter les musulmans qui est insupportable. Il y a un trait d'égalité. Je peux terminer, je vous ai laissé. Non mais justement, il n'y a pas un islam, il y a des islams. Et tous les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance. Et quand je vois ces dernières semaines, les unes de l'Express, Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, cet islam sans gêne, la peur de l'islam, les convertis d'Allah, pourquoi l'islam fait peur. On en a une toutes les semaines. Le Parisien qui nous a fait un numéro... C'est totalement amplifié et d'ailleurs je ne sais pas quelle est la réalité. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens comme vous qui amplifient ce problème-là. Tu ne sais pas parce que tu ne veux pas le savoir. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse qui consistera à dire qu'il y a des ennemis de l'intérieur dans notre pays et en Europe et qu'il y aurait une guerre à mener contre la culture musulmane. Moi je suis navrée, je vois que certaines manifestations de l'islam... Et j'aimerais bien pouvoir terminer par ailleurs. Et je pense que le message qui est adressé, on n'est vraiment pas d'accord là-dessus, le message qui est adressé aux musulmans de toutes parts, c'est vous n'êtes pas chez vous et vous n'êtes pas comme nous. C'est ça qu'on leur dit en permanence. On leur demande de faire des preuves de tout, qu'ils sont capables de nous ressembler et d'être comme nous. Ils ne sont pas d'ailleurs un tout uniforme. Il y a des cultures dans ce monde musulman et ils ont droit au respect et ils ont droit de ne pas être stigmatisés comme des ennemis de l'intérieur. Toutes les cultures et toutes les pratiques n'ont pas le droit au respect. Non. Je ne respecte absolument pas les gens qui refusent l'égalité entre les hommes et les femmes. S'il y a des musulmans... Ah bah dis donc, dans la République française, il y a un paquet de gens que vous devriez ne pas respecter. J'ai parlé de pratiques. Les conseils d'administration des entreprises du CAC 40 dans lesquels il y a 3 nanas qui se battent en gueule, vous pensez quoi ça? Vous pensez quoi ça? C'est l'égalité ça? C'est l'égalité ça, Madame Lévy? C'est marrant, dans les banlieues, ça vous dérange pas l'inégalité entre les hommes et les femmes. On vous a jamais entendu en parler. Alors vous plaisantez, Madame Lévy? Et chez les bourgeois, vous croyez que les viols collectifs, ça n'existe pas? Chez les bourgeois blancs. Il y a quelques semaines, par exemple, un homme a brandi un fusil à la sortie d'une mosquée à un moment donné où il y avait une fête religieuse. Ça n'a fait s'élever aucune voix. De la même manière, il y a une femme qui portait un niqab. Il y a une femme qui portait un niqab. Il y a un type qui l'a tabassé à coups de bâton parce qu'elle portait un niqab. Ça ne fait s'élever aucune voix. Donc moi je pense que le président de la République s'honorerait à avoir une parole pour dire quelque chose sur ce sujet. C'est des qui sont, à mon avis, contraires à notre culture. Voilà, alors faut pas parler d'islamophobie, mais il faudrait aussi enlever le terme d'islamisme, parce que précisément ce terme, non je sais bien, mais ce terme-là qui est dans toutes les bouches, vise justement à ramasser et à donner une vision, parce que les unes dont je vous parlais, il y a les images qui vont avec, et au fond, c'est la masse des musulmans qui est assimilée à sa branche intégriste. Vous n'avez pas de mot pour dire intégriste catholique. Vous n'avez pas de mot pour dire... C'est quoi? Benoît XVI. Vous dites un mot pour dire intégriste catholique? Dites-moi, vous avez l'équivalent d'islamisme, c'est quoi? Il n'y en a pas.